Tu as aimé Sea Salt and Pepper? Alors tu vas adorer la nouvelle extension Extra Pepper. Salut, c'est Andrea de la chaîne Pion sur le cœur et aujourd'hui je te parle de la nouvelle extension de Sea Salt and Pepper, Extra Pepper. Sea Salt and Pepper, c'est un petit jeu de cartes stratégique qui va réunir deux mécaniques de jeu, la collection et le stop ou encore. C'est un jeu signé Bruno Cathala et Théo Rivière avec en illustrateurs Pierre-Yves Gaillard et Lucien Desrennes et c'est édité chez Bombix. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, de 8 ans et plus et pour des parties d'environ 30 minutes. Sea Salt and Pepper est sorti en septembre 2022, mais il a été créé en 2020 durant le confinement. Il n'est pas sorti tout de suite parce qu'il y a eu un gros travail sur la DA. Les créateurs ont fait appel à des artistes spécialisés qui ont créé des origamis qui ont ensuite été pris en photo et c'est ce qui donne cet aspect si original au jeu. En plus de ça, le jeu est sous licence Color ADD, ce qui permet aux daltoniens d'identifier les couleurs. C'est donc un jeu très malin et très pratique, on peut l'emmener partout grâce à son petit format. Et en plus de ça, il est pas cher, il va coûter entre 10 et 12 euros en moyenne. On a une première extension du jeu qui est sortie en octobre 2023, qui s'appelle Extra Salt et qui est un booster en fait de 8 cartes et qui permet déjà de pas mal pimenter le jeu. Et donc en juin 2025, on a la nouvelle extension qui est sortie, donc Extra Pepper. Et donc dans cette extension, vous allez trouver 12 cartes événements qui vont amener de nouvelles conditions de jeu. Pour rappel, les extensions coûtent en moyenne 5 euros, donc c'est vraiment pas cher pour dire qu'on va apporter de la nouveauté au jeu. Mais avant de vous présenter cette extension, je vais faire un rapide rappel des règles pour vous remettre un petit peu dans le bain. Sea Salt and Pepper, c'est un jeu qui va se dérouler en plusieurs manches, et le but, ça va être d'atteindre un certain nombre de points, qui va être différent en fonction du nombre de joueurs. Donc par exemple, ça va être 40 points à 2 joueurs, 35 à 3 joueurs, etc. Pour gagner des points, on va devoir constituer notre main avec des cartes qu'on va piocher au fur et à mesure des manches. Et avec ces cartes, on va pouvoir faire différentes actions. On va avoir des cartes à collectionner et des cartes à jouer. Les cartes que nous allons jouer, ce sont des cartes qui se jouent par paire et qui vont permettre d'activer des effets. En général, les effets que nous allons déclencher vont permettre de récupérer des cartes, que ce soit chez nos adversaires ou dans la pioche. Le but va être donc d'enrichir un maximum notre main pour réussir à atteindre un minimum de 7 points. Et une fois que les 7 points sont atteints, on va pouvoir soit mettre fin à la manche, soit continuer pour essayer de gagner encore un peu plus de points. On va également avoir d'autres types de cartes comme les cartes sirènes qui vont nous permettre de gagner immédiatement la partie si on arrive à réunir les 4. Et nous allons également avoir des multiplicateurs qui vont nous permettre de gagner des points en fonction des cartes que nous avons en main. Quand un joueur veut mettre fin à la manche, il peut dire stop. À ce moment-là, tous les joueurs posent leurs cartes et on fait le décompte des points. Ou il peut dire dernière chance. À ce moment-là, on termine le tour, chaque joueur va encore jouer une fois pour essayer de gagner un maximum de points. Si le joueur qui a dit dernière chance a plus de points que les autres joueurs, il va pouvoir marquer ses points plus un bonus de couleur, c'est-à-dire un point par carte de couleur dominante dans son jeu. Les autres joueurs ne gagneront que le bonus couleur. Et s'il rate son pari, c'est-à-dire s'il a moins de points que certains autres joueurs, il ne gagnera que le bonus couleur. Donc vous l'avez compris, Sea Salt and Pepper c'est quand même un jeu qui est très stratégique où on va prendre des risques et ça se joue aussi bien à 2 qu'à 4. En ce qui me concerne, c'est un jeu que j'amène absolument partout. C'est pratique, il prend pas beaucoup de place. Même sur la table, on a besoin que d'un petit espace de jeu. Donc c'est pratique, on peut même y jouer dans le train. Je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas encore essayé. Maintenant, on va parler de la nouvelle extension de Sea Salt and Pepper, donc sortie en juin 2025, qui s'appelle Extra Pepper. Comme je vous le disais, dans cette extension, on va avoir des cartes événements. Donc avant de démarrer la partie, on va mélanger les 12 cartes événements et on va former une pioche. Au début de chaque manche, on va révéler la première carte événement et elle va apporter une nouvelle condition de jeu pour tous les joueurs. Et à la fin de la manche, après avoir compté les points, un joueur va récupérer cette carte, soit parce qu'il a eu le plus de points, soit parce qu'il a eu le moins de points au cours de la manche. À la prochaine manche, il sera donc le seul à devoir respecter cette condition de jeu, mais une nouvelle carte événement sera piochée pour tous les autres joueurs. Tant que vous remplissez les conditions d'obtention de la carte, vous pouvez la conserver. Si vous avez obtenu cette carte parce que vous aviez le moins de points, vous pouvez la conserver si vous êtes toujours le dernier joueur. En revanche, si vous n'êtes plus en dernière position, vous devez défausser la carte. Un joueur ne peut pas posséder plusieurs cartes événements. S'il doit en piocher une deuxième, il va devoir sélectionner celle qu'il veut garder. Maintenant, je vais vous expliquer les conditions des cartes. Alors, on a 4 cartes qui vont modifier les effets de duo. Ça va donc remplacer l'effet d'un duo, mais il vous rapportera quand même un point. On commence par le Bernard l'Ermite. Quand vous allez poser un duo de crabes, au lieu de prendre une carte dans une des 2 défausses, vous allez pouvoir prendre une carte dans chaque défausse. Pareil pour le Poisson Lune.
Lorsque vous posez un duo de poissons, au lieu de piocher une carte au sommet de la pioche, vous pourrez en piocher 2. Ensuite, on a le rodéo aquatique. On va pouvoir créer des duos de nageurs ou des duos de requins. Le duo de nageurs va nous permettre de regarder les cartes d'un autre joueur avant de lui piquer une carte. Et le duo de requins va nous permettre de voler un duo posé devant un adversaire. A noter qu'il sera toujours possible de créer un duo requin-nageur ou requin-méduse si vous avez l'extension Extra Salt. Ensuite, on va avoir 3 cartes événements qui vont modifier le score. La carte Danse des coquillages va nous permettre d'augmenter la valeur des cartes coquillages. Désormais, chaque carte vaut 2 points. Le Kraken, chaque carte poulpe vaut désormais 1 point. Là, on est clairement sur un malus. Un autre malus, la Tornade. Les cartes sirènes ne rapportent pas de points, mais vous pouvez toujours remporter la partie si vous réussissez à poser les 4. Ensuite, on a 3 cartes qui vont modifier les règles. La Danse des sirènes, vous pouvez désormais gagner la partie en posant 3 sirènes au lieu de 4. Le coffre au trésor, ce sera plutôt un malus, vous allez devoir attendre d'avoir 10 points avant de mettre fin à la manche. Avec le Diodon, vous ne pouvez pas mettre fin à la manche en disant stop, vous devez dire dernière chance. Et pour finir, nous avons 3 cartes qui ajoutent des nouvelles règles. Avec le Poisson-Ange, à la fin de votre tour, si les 2 cartes visibles sur les défausses sont de la même couleur, vous pouvez en ajouter une des 2 à votre main. Grâce au dauphin, lorsque vous défaussez une carte collection, vous allez pouvoir piocher une nouvelle carte. Et pour finir, la carte barrière de corail vous permet de poser une carte coquillage devant vous face cachée et vous protégera pendant le reste de la manche en cas d'attaque. En ce qui me concerne, je trouve que cette extension est vraiment super, elle permet d'amener du renouveau au jeu. Contrairement à la première extension qui est sortie, qui permettait d'enrichir le jeu, ici on va vraiment apporter du renouveau. On ne sait pas du tout ce qui va tomber comme événement en début de partie, et ce qui est pas mal, c'est que ça permet aux joueurs qui sont en mauvaise posture de revenir dans le jeu et de donner en fait des malus aux joueurs qui est en tête. Donc ça bouleverse en fait complètement les codes du jeu et donc on ne sait vraiment pas qui va arriver en tête à la fin. En ce qui me concerne, je l'ai complètement adopté, je ne me vois plus jouer à Sea Salt and Pepper sans cette extension. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à vous abonner, à activer les notifications. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram et sur Facebook. La chaîne c'est Pion sur le cœur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À toi de jouer!